constate que c'est un sujet prioritaire de l'agenda international. C'est pas nouveau, mais parce que toujours, au long de l'histoire, il y a eu des mouvements de population, de l'Asie vers l'Europe, de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Atlantique ou l'Amérique latine. C'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est la façon où les acteurs importants prennent mesure de comment appliquer, comment gérer cette nouvelle question. Et malheureusement, à mon avis, l'approche n'est pas celui qui devait être. Je crois que l'approche des pays européens, l'approche des pays occidentaux, c'est une approche de peur, de crainte, d'angoisse, sans se rendre compte de ce que l'immigration peut apporter comme bénéfice et comme complémentarité à sa action intérieure. Et c'est pour cela que toutes les mesures, toutes les politiques qui sont en train d'être mises en pied n'arrivent pas à régler ce problème. C'est pour cela que quand l'Espagne, le Maroc, l'Espagne et l'Afrique se sont rencontrés à un carrefour de problèmes, de tensions, on a essayé de changer l'approche. Et on a essayé de travailler ensemble. On a essayé d'avoir un co-développement et d'avoir une vision différente, une politique différente vis-à-vis de l'immigration. À mon avis, c'est que l'approche sécuritaire, c'est le seul qui est pris en considération. Alors, on met des murs, c'est le cas de l'administration Trump qui veut mettre un mur où on peut enlever, vous savez, les défenses pour l'arrivée, on met de contrôle maritime, on met tout un tas d'obstacles pour que l'immigrant qui veut un monde meilleur, une dignité pour lui et sa famille, personne ne va l'arrêter. Alors toute cette mesure de frein, de contrôle, d'arrêt ne servent pas. Il faut aller au fond du problème, à la racine des problèmes. La racine des problèmes, c'est la pauvreté, c'est le manque d'espoir, c'est la situation politique, sociale, économique de ces populations. Et c'est pour cela qu'il faudrait changer toute l'approche. L'immigration, ce n'est pas une question de politique intérieure. L'immigration, c'est une question de politique étrangère. Et jusqu'à présent, les dernières années, il n'y a pas de politique étrangère qui s'occupe de l'immigration. C'est les ministres de l'Intérieur qui s'en occupent. Et ce n'est pas les ministres des Affaires étrangères qui développent une stratégie collective pour faire une réponse plus efficace aux questions migratoires. Tout le monde a une responsabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la responsabilité de l'Europe, aussi les pays africains doivent demander et exiger à leur gouvernement une action dans leur propre pays. C'est vrai que les conditions économiques et sociales, c'est vrai que le niveau de développement n'est pas toujours le meilleur et qu'ils ont besoin de l'aide. Mais ils devraient avoir une conscience pleine et une priorité absolue de la part des dirigeants africains pour travailler et assurer que leurs ressortissants restent chez eux. Je crois que c'est la plus grande demande d'un peuple, c'est d'être protégé par ses propres dirigeants, être aidé par ses propres dirigeants, et si ce n'est pas le cas, essayer d'établir avec les autres partenaires internationaux le cadre général pour donner à toutes ces populations un espoir de futur. Je crois que le rendez-vous de Marrakech est fondamental. Et il y a déjà un précédent. On avait créé à Rabat en 2007 ce qu'on appelle la conférence euro-arabe africaine de Marrakech, de Casablanca, de Rabat, pardon, et on avait demandé le plan de développement global entre le nord et le sud. Et il y avait tout un plan d'action. Il y a une déclaration de Rabat. Dans cette déclaration, on soulignait déjà les responsabilités qui appartenaient à chacun des partis. Je crois que si on prend la déclaration de Rabat de 2007 et on la présente à Marrakech, adaptée aux nouveaux enjeux, on pourrait avoir un consensus qui sera capable de faire face aux enjeux des années, de ce temps de nos jours. Non, parce que
parce qu'ils n'ont pas le sens de la responsabilité, parce qu'ils ne se sentent pas partie de l'Union européenne, et c'est pour cela que c'est l'Europe qui doit prendre mesure et dire à ses partenaires européens si vous voulez pas être avec nous dans les enjeux qui nous affectent à nous tous, alors peut-être c'est pas la peine que vous soyez partie du membre de l'Union européenne.